Toujours en direct de Télé 50, c'est le deuxième invité qui a déjà fait son entrée, Caleb Mavinga, analyste politique, mais également responsable de la communication d'un député national, Robert Nyondo. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, cher Gaëtan. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à travers le monde. Je dois dire que Télé 50 est capté 5 sur 5 chez nous au Congo central. Okay. J'avais même des suggestions à faire à notre Mbouta, Jean-Marie Kassamba. Au lieu de parler des Kin Direct, il faut parler des RDC Direct parce que chez nous au Congo central, vous êtes capté à 5 sur 5 et vous êtes les chouchous de Congo. Merci beaucoup, c'est gentil. En tout cas, j'y pense aussi souvent quand je dis Kin Direct, sachant qu'on est suivi un peu partout dans le Congo central, au Bandundu, à l'Équateur, dans les Grands Katonga. Mais sinon, c'est quand même une fierté d'être dans la capitale aussi. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Vous êtes aussi journaliste. Journaliste, et actuellement, je suis en LD à l'UFASIC. Je salue d'ailleurs le professeur Wawa et tous les collègues. Je vois le professeur du Loubenzi et autres, donc, qui nous encadrent à l'UFASIC. Et nous sommes journalistes de formation. Merci beaucoup. Alors, on va parler avec vous à la fois de Mwanda, en tant que localité, mais d'une personnalité qui fait parler de lui maintenant, que ce soit dans le Congo central, mais aussi ici à Kinshasa. Il a été l'un des meilleurs élus dans la localité de Mwanda, mais aussi c'est un grand homme d'affaires, Robert Nyondo. Mais avant de parler d'abord de cette personnalité, Mwanda, pourtant très bien réputée, ville côtière, une potentialité énorme déjà, ville qui a une richesse insoupçonnée, en tout cas en termes de pétrole, on va le dire. Pourquoi est-ce que Mwanda peine à décoller jusqu'à présent? Très bien. Le territoire de Mwanda est un territoire aux réalités socio-économiques contrastantes. Le plus riche territoire du Congo central sur papier, mais en réalité, le territoire de Mwanda est ce territoire où vous avez une population qui souffre, qui vit dans la précarité, c'est malgré la manne pétrolière qui rapporte, je dois le dire ici, chaque année des millions de dollars au pays. Mais c'est un territoire qui peine à se développer, un territoire où vous avez une population qui n'a pas accès à l'eau potable, à l'électricité, et c'est depuis l'indépendance. Mais pourtant, que ce soit l'électricité, c'est à côté, il y a Inga, l'eau même, il y a l'eau aussi à côté. Qu'est-ce qui se passe en fait? Une ville côtière, avec le tourisme, justement, on peut faire entrer beaucoup d'argent à Mwanda. Il fallait pour ces territoires des vrais leaders, des vrais représentants de cette population pour, n'est-ce pas, porter la voix de Mwandé au niveau national. Aussi, nous saluons l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête de notre pays. Et mais vous saluez, c'est pas vraiment un avènement, c'est un renouvellement, je vais dire. Un renouvellement, oui, parce qu'il est arrivé, ça fait plus de 5 ans. Exactement. Mais en 5 années, qu'est-ce qu'il a fait? Il est déjà passé plusieurs fois à Mwanda même. Et plusieurs fois. Quelles sont les traces de Tshisekedi aujourd'hui à Mwanda? Le président Tshisekedi a, sur demande de la population, donné à cette cité, sinon à ce territoire, 10 millions de dollars pour des projets sociaux, notamment l'électricité. Ça a été détourné, non? Non, pas détourné. Il y a une structure, qui gère cet argent. Il y a le ministère des hydrocarbures qui a aussi un œil sur ça. Et nous croyons que dans un avenir proche... Ça fait combien de temps que cet argent a déjà été donné? Bon, c'est vrai que la population se lamente aussi par rapport à la question, mais bon, nous croyons que ça fait combien de temps? Ça fait plus de 2 ans maintenant. Plus de 2 ans. Alors qu'est-ce que ça fait cet argent? C'est placé quelque part pour que ça rapporte des revenus ou on ne sait pas comment l'utiliser? Bon, nous avons quelques petites informations par rapport à la structure qui gère, la CGFM, qui gère cet argent. Et ils nous ont fait croire qu'il y a un projet initié
pour, n'est-ce pas, booster le développement de Mwanda, surtout chercher à ce que l'électricité puisse relier la cité de Mwanda à la centrale hydroélectrique d'Inga. Bon, nous attendons et nous souhaitons à ce qu'ils puissent travailler très rapidement parce qu'il y a un besoin important pour cette population. Il y a vraiment des urgences en tout cas en ce moment à Mwanda. Alors puisqu'on parle développement de Mwanda, on va parler d'un homme, Robert Nyondo. Exactement. Robert Nyondo, rapidement, sur ce que moi je sais, en tout cas je vais parler de ça. C'est un Congolais qui a évolué en Europe, qui a fait ses affaires et qui est retourné investir. Et maintenant c'est un homme politique en tant que député national. Exactement. Robert Nyondo, c'est ce leader que le territoire de Mwanda recherché parce qu'il a fait ses preuves déjà dans la cité côtière de Mwanda. Il a mené plusieurs actions, non pour besoin d'être élu, mais il y a de cela plusieurs années. Il y a à Mwanda, quand vous y allez, une réalité que peut-être plusieurs personnes n'ont pas accès à cette information. Mwanda est menacé par deux types d'érosion. Vous avez l'érosion côtière et puis l'érosion terrestre. L'érosion côtière ronge la cité de Mwanda et chaque année, c'est 3 mètres de la cité qui sont engloutis par cette érosion. Et ça, nous en appelons au gouvernement de la République. Nous savons que la première ministre, Judith Suminwa, va travailler d'ici, ainsi que toute son équipe qui va bientôt être mise en place. Aussi, vous avez l'érosion terrestre à Mwanda. L'érosion terrestre à Mwanda, il y a cette érosion qu'on appelle par l'Ibulu ya Kisimbi. L'Ibulu ya Kisimbi, pourquoi? Parce que c'est une érosion qui risque de diviser, qui risquait de diviser la cité côtière de Mwanda. Et il fallait un homme, Robert Nyondo Toko, c'est lui-là qui a, de par ses propres moyens, n'est-ce pas, intervenu pour maîtriser cette érosion. Vous avez les habitants du quartier 5 Maisons qui ont fui ces milliers parce qu'il y a eu érosion et Robert Nyondo est intervenu à utiliser ses propres moyens. Je dois signaler ici Vous nous avez ramené quelques images, peut-être ça va nous aider alors que vous êtes en train de commenter, de parler. Il n'y a pas de souci. Ces images vont être illustrées afin de mettre un visage sur la personne dont vous parlez. Effectivement. Robert Nyondo a travaillé sur cette érosion et aujourd'hui l'érosion est maîtrisée. Les familles qui ont quitté la cité côtière de Mwanda et plutôt qui ont quitté ces quartiers ont, n'est-ce pas, comme ça, commencé à regagner leur milieu de vie parce qu'il y a eu un fils du terroir qui a mis de moyens, qui a travaillé d'ici. Et je vois encore, à l'époque, il y a eu le président. Il y a les images qui sont déjà en train de Oui, il y a les images. Là, c'était lors de sa dernière descente à la cité côtière de Mwanda. Il est allé remercier cette population. Après son élection. Après son élection. Parce que c'est le meilleur élu du Congo central. Je vous présente le meilleur élu du Congo central, Robert Nyondo Toko. Alors, il a fait plus de 20 000 voix dans ces territoires. Robert Nyondo, il y a quand même un périple par lequel il est passé. D'abord confirmé par la CENI, et puis invalidé par la Cour constitutionnelle, puis reconfirmé par la même Cour constitutionnelle. Et comment un élu meilleur que vous présentez peut-être peut basculer d'un extrême à un autre comme ça? Bon, vous savez... C'est celui qui a pris la place, peut-être pour information, de Modero Nsimba. Non, c'est sa place. C'est sa place. Il a été proclamé par la CENI. Et puis c'est Modero Nsimba qui a récupéré sa place. Voilà, qui a intenté une action en justice, qui a voulu, c'est Modero Nsimba qui est sacrifié maintenant, pas? Bon, ce qui est vrai, même si on recommençait les élections aujourd'hui, Robert Nyondo aura plus même ces 20 000 voix qu'il a fait, parce que je dois signaler qu'il avait juste fait 4 jours de campagne. Il est aimé par cette population. Ce n'est pas l'élection. Ça fait plusieurs années. Aussi, c'est quelqu'un très connu aussi. Mais non, les actions pour ces territoires, je vais vous donner un exemple. C'est qui a valu à Modero Nsimba sa place, et peut-être son audio là, il est maintenant cloué au pilori à cause de ça. Non, les actions. Je vais vous dire, à Mwanda, les enfants naissent sans électricité. C'est depuis l'indépendance. Là, on a une image. Vous n'avez pas l'électricité, exactement. C'est l'installation de lampadaires solaires initiée par Robert Nyondo. Il avait initié un méga projet
installer l'éclairage public dans tout Mwanda et puis aller même dans le village. Et c'est ce qui a été fait. Voilà pourquoi cette population, on crie en lui. On dit non, voilà, malgré que vous êtes homme d'affaires, nous pensons que vous êtes la personne idéale pour nous représenter au niveau national. C'est ce qui a été fait. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Robert Nyondo, homme d'affaires, florissant, émergent même, oui, et puis il a même fait des grandes études, mais comment il s'est retrouvé en politique finalement? C'est pour faire quoi de nouveau qu'il faisait déjà en tant que, on va dire, philanthrope? Oui, mais c'est à la demande de la population. Ce n'était pas sa volonté. Lui, après l'Europe, et je signale ici qu'il est master en sciences économiques, après l'Europe, il est revenu chez lui à Mwanda. Arrivé à Mwanda, il a commencé à poser des actions en faveur de cette population, de ses frères et sœurs. Arrivé à Mwanda, il a non seulement installer des lampadaires solaires à travers toute la cité de Mwanda et aussi certains villages. Il a installé des lampadaires solaires de ses propres frais. Combien c'est ça? De ses propres frais. De ses propres frais. Okay. Je ne sais pas vous donner les montants ici. Il en a fait dans la cité côtière de Mwanda, il en a fait à Malamba Bendo, il en a fait à Kaïtinyonga, il en a fait dans plusieurs villages de ces territoires. Parce qu'il s'est dit, ce n'est pas possible, depuis l'indépendance, je suis né ici, je suis parti en Europe, étudier, je suis revenu et j'ai trouvé la même situation. Et donc il fallait faire quelque chose. Au-delà de l'électricité et de l'éclairage public apporté par Nyondo à la cité côtière de Mwanda, vous avez les écoles réhabilitées, vous avez l'eau, qui est un problème aussi au niveau de Mwanda, et cette population qui souffrait, qui n'avait pas accès à l'eau potable, Robert Nyondo a mis à la disposition de la population mwandaise ces camions-citernes pour distribuer l'eau chaque jour à la cité côtière de Mwanda. C'est en attendant le méga projet où Robert Nyondo va, n'est-ce pas, installer des puits d'eau pour cette population. Il est sur pas mal de projets. Il a même construit une salle multisport lors des Jeux de la Francophonie. C'est à travers son entreprise. On va parler de ça. Il y a des images même. Il y a des images, oui. Vous avez la salle multisport. C'est pas avec ses propres moyens, non? Non, ça c'est le gouvernement. Oui. Parce qu'il est sérieux. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, là vous voyez, il a fait confiance. C'est lors d'une visite de cette salle. Le chef est venu visiter la salle construite par la Soudimas Congo, l'entreprise de Robert Nyondo Toko. Oui. Cette salle est une première en République démocratique du Congo. Il s'agit de quelle salle exactement? Comme ça, on va aller vérifier. Oui, la salle de gymnase de judo et de lutte libre. Vous êtes chez Tata Raphaël. Ok, chez Tata Raphaël. Et c'est la première, c'est une première en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez des chaises, des sièges rétractables. Vous avez la possibilité d'augmenter ou de diminuer la capacité de la salle. C'est une première en République démocratique du Congo. Et je m'en souviens encore quand le chef de l'État visitait, je dois dire ici qu'il a visité plus d'une fois cette salle, et il était en train de dire « Waouh, vous avez la mention distinction, mention très bien, parce que les travaux se sont effectués. » Et puis, vous savez, la République démocratique du Congo... Alors qu'il était même sous-financé, il a pu évoluer... Il a pu évoluer, bien évidemment. Au rythme qu'il faut avec les travaux. Bien évidemment, bien évidemment. Et nous n'avons pas à laisser notre pays, nous n'avons pas à abandonner ces pays. S'il y a possibilité d'aider les chefs de l'État, nous avons à le faire. Donc c'est ce que Robert Nyondo a fait, et cette salle multisport a fait la fierté de la République démocratique du Congo, et même la première ministre, Madame Judith Soumina, avait apprécié, et je vois encore la dernière fois lors de la visite de Robert Nyondo chez la première ministre pour le féliciter. Alors, elle avait salué, n'est-ce pas? Ne doit-il pas tous ces marchés qu'il a, son ascension en politique, à l'AAP et à Tony Kankoushikou, de qui il est proche? Exactement. Il ne doit ça.
Et aura-t-il pas maintenant conflit d'intérêts? On a un homme politique, mais aussi homme d'affaires en même temps, qui commencera à prendre tous les marchés publics au nom du gré à gré, par exemple. Non, maintenant, il faut faire un distinguo entre la personne de Robert Nyondo et l'homme d'affaires et la société Sodimas Congo. Une société qui évolue, une société des droits congolais. Robert Nyondo est un acteur politique. OK? Et donc, aujourd'hui, pendant que la Sodimas avait gagné le marché de la construction de la salle multisport ici à Kinshasa, Robert Nyondo n'était pas encore politicien. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas conflit d'intérêt, plutôt... Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous saluons, la volonté politique de l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait confiance au fils du pays. Vous voyez, un Robert Nyondo qui ne prend pas l'argent ici au pays pour aller investir ailleurs, mais qui fait l'inverse, qui est allé apprendre. Et puis, je vais vous signaler ici qu'il a eu à créer son entreprise, sa toute première entreprise en Europe, en France. Vous voyez? Et après, il s'est dit, non, laissez-moi rentrer chez moi. OK? Il a appris, il est rentré chez lui, et le chef de l'État a fait confiance à ces Congolais-là. S'il y a des gens qui ne croient pas à la vision, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici, je vais dire, nous avons des preuves. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui ont travaillé à la place des Chinois, des Indiens qui venaient travailler pour des chantiers en République démocratique du Congo. Mais il y a des Congolais qui ont travaillé parce qu'il y a eu un président de la République qui a fait confiance à ces Congolais. Et aujourd'hui, vous avez des preuves. Vous avez la salle multisport, par exemple, qui est là. Et vous avez la communauté internationale qui était en République démocratique du Congo lors des CG, qui a apprécié, n'est-ce pas, les travaux réalisés pour... J'ai quand même fouillé sur Internet, j'ai trouvé l'histoire de Robert Nyondo. C'est un self-made man, un enfant qui a tracé sa route justement par... son engagement, son abnégation a toujours évolué, a toujours se distingué. Et finalement, après l'Europe, il a eu une vie épanouissante. J'espère qu'un jour, on va revenir sur son parcours même de Robert Nyondo. Pourquoi pas avec lui même aussi, ici à Kinshasa. Exactement. Dans une des grandes émissions élaborées. Merci à vous, Caleb Mavinga. Un dernier mot de votre part. Je vais ici demander à tous les Congolais de faire confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi à tous les Mandés qui ont fait confiance à Robert Nyondo Toko, de toujours le soutenir, de toujours l'accompagner, parce que lui, il est déterminé à, n'est-ce pas, booster le développement de ces territoires. Et voilà pourquoi nous disons ici, le chef de l'État a besoin de travailler avec cette nouvelle classe politique, des gens honnêtes, qui travaillent pour l'intérêt du pays, qui utilisent leurs propres moyens pour développer le pays sans pourtant attendre quelque chose en retour. Et ça, c'est une très bonne chose. Et pour cette population du Congo central, nous disons merci pour cette population de la cité côtière de Mwanda qui ont fait confiance en Robert Nyondo Toko. Je resignale ici qu'il est le meilleur élu du Congo central. Il a donné le 20 000 voix au chef de l'État. Qui a été validé à la place de Modéro. Validé merci beaucoup, comme député national. Merci à vous d'être passé ici à Kinshasa. Et bon retour. Vous retournez déjà, vous êtes encore à Kinshasa? Je suis à Kinshasa et... D'accord. Pour les études aussi, vous avez dit. Exactement. Merci. C'est vrai, c'est que va prendre fin. Donc, Kin Direct, on a été ensemble pendant un bon bout de temps, 50 minutes plus ou moins. Votre programme prend fin. Le journal intervient dans quelques minutes avec Jenny Kayembe, je vous le rappelle. Sinon, vous suivrez ce magazine en rediffusion sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo et sur notre site internet. Vous trouverez également toute l'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde. Restez avec nous. Au revoir.